Travailler dans la petite enfance, c'est aussi pouvoir faire reconnaître son expérience. Obtenez le CAP AEPE grâce à la VAE. Bonjour à tous, je suis Nathalie Mouchel, accompagnatrice VAE et coach en transition professionnelle. Je guide ceux qui souhaitent faire valoir leur expérience dans la petite enfance pour obtenir le CAP d'accompagnant éducatif de la petite enfance, appelé aussi CAP AEPE. C'est un diplôme délivré par l'Éducation nationale. Aujourd'hui, je vais vous présenter les étapes pour la VAE de ce diplôme et vous donner des conseils pratiques pour réussir. Le CAP AEPE est un diplôme clé pour la petite enfance. Il est la référence pour exercer dans des métiers de la petite enfance, comme agent de crèche, ATSEM dans les écoles, assistante maternelle ou encore garde d'enfants à domicile. C'est un diplôme complet qui ouvre de nombreuses portes dans le secteur. Avec la VAE, si vous avez au moins 1 an d'expérience dans ce domaine, c'est-à-dire 1607 heures, vous pouvez valider ce diplôme sans passer par une formation. Alors voici les principales étapes pour faire une demande de VAE et une VAE. Première étape, le dossier de recevabilité, que l'on appelle aussi sur France VAE le dossier de faisabilité. Il faut savoir que cette VAE est réalisable de 2 façons en fait. Il existe la VAE de droit commun, donc le dossier de recevabilité, et la VAE de France VAE, avec le dossier de faisabilité. Alors, quelle différence? Aucune sur le diplôme en lui-même. Dans les VAE de droit commun, vous devez prévoir un financement pour votre VAE. Ça peut être le CPF par exemple. Donc la première étape, le dossier de recevabilité ou de faisabilité que vous devez remplir pour prouver que vous avez l'expérience requise pour prétendre à cette VAE. C'est un dossier essentiellement administratif. Vous y indiquerez vos missions et l'organisation pour laquelle vous avez travaillé. Ce dossier sera soumis à l'organisme certificateur, l'Éducation nationale, via ce qu'on appelle le DAVA. Deuxième étape, le livret 2, le dossier de validation, aussi appelé dossier pédagogique. Là, on entre dans le dur. Une fois votre recevabilité reçue du certificateur, vous pouvez commencer votre livret 2. Ce document est le cœur de votre démarche. Il vous permet de décrire vos activités et de prouver que vous avez les compétences du CAP AEPE. Le livret 2 suit une structure spécifique, avec des fiches descriptives d'activités, où chaque fiche détaille une situation de votre travail, les tâches accomplies et les compétences mobilisées. Pour le réaliser, vous pouvez vous faire accompagner par un accompagnateur VAE comme moi. Si vous souhaitez réaliser une VAE AEPE, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. L'accompagnateur vous guidera et vous épaulera sur la façon de remplir votre dossier. Comment répondre aux attentes du jury, tout en maintenant votre motivation tout au long du parcours et en vous préparant à l'épreuve du jury. Une fois ce dossier complété, il est déposé sur une plateforme où le certificateur peut le récupérer. Enfin vient le moment de l'entretien avec le jury. Une fois le livret 2 déposé auprès du certificateur, vous passerez un entretien avec un jury, où vous expliquerez vos missions, votre parcours et votre motivation à faire ce CAP AEPE. Alors attention, parce que le DAVA, c'est-à-dire l'Éducation nationale, n'organise que quelques jurys par an. Il vous faut donc regarder en amont la date du prochain jury au début de votre VAE, ainsi que la date limite de dépôt de votre dossier qui se fait généralement 2 à 3 mois avant la date du jury. Alors, conseil pratique pour organiser votre livret 2, le livret pédagogique. Le livret 2 demande de structurer vos expériences par fiche descriptive. Par exemple, si vous avez encadré des activités d'éveil pour des enfants, décrivez d'abord
concrètement dans quel type de structure vous avez travaillé, comment vous avez organisé les activités, quels jeux ou activités avez-vous proposé et pourquoi leur intérêt pédagogique, mais également comment vous avez assuré la sécurité et l'encadrement des enfants. Et enfin, avec qui vous avez travaillé. Vous devez également faire un feedback sur votre pratique. Alors, un feedback, c'est une analyse de vos pratiques professionnelles. Montrez que vous êtes conscient de vos lacunes éventuelles, que vous êtes toujours en recherche d'amélioration ou de résolution de problèmes. Racontez des situations concrètes. Plutôt que de rester général, choisissez des situations précises que vous avez vécues. Par exemple, pour la compétence de communication avec les parents, décrivez une interaction où vous avez dû expliquer les progrès et les besoins d'un enfant. Cela permet de montrer au jury des compétences concrètes que vous avez appliquées. Alors, concernant les financements disponibles pour faire votre CAP à EPE, pour vous donner un ordre d'idée, le coût d'un accompagnement sur le livret 2 en droit commun est entre 2 300 € et 2 800 € en moyenne. Pour un accompagnement de 20 à 24 heures, étalé sur 6 à 8 mois à peu près. Ce financement inclut l'aide pour remplir le livret 2 et la préparation au jury. Alors, pourquoi se faire accompagner pour une VAE? Le parcours de la VAE peut être déroutant, surtout au moment de rédiger le livret 2 et de préparer l'entretien devant le jury. En vous faisant accompagner, vous aurez un soutien pour vous aider à structurer votre dossier, choisir des exemples pertinents et vous préparer à l'entretien avec le jury. Cela vous permet de vous concentrer sur votre expérience, tout en mettant en valeur les compétences que vous avez acquises. Votre expérience est précieuse. Faites-la reconnaître avec la VAE du CAP à EPE de la petite enfance. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube où vous retrouverez de multiples vidéos sur la VAE. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook, LinkedIn ou Instagram. Et si vous envisagez de faire une VAE, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour vous aider dans cette démarche.